Le titre de ce livre, Le Royaume de Dieu, il est écrit par le bien-aimé frère Arion de Rimmer. Nous sommes présentement au chapitre 6 et nous sommes à la partie 7 de ce livre, à la 7e partie de ce livre, chapitre 6, suite. Le trésor dans le champ est caché. Le champ est le monde, en parenthèse verset 38, et l'homme, le marchand, est le fils de Dieu qui a renoncé à tous ses droits pour laver des pécheurs dans son sang et pour les réconcilier avec Dieu. Il a acquis le monde pour posséder un trésor qui lui était si cher. Comme tu lui as donné autorité sur toute chair, afin que, quant à tout ce que tu lui as donné, il leur donne la vie éternelle. En parenthèse, Jean chapitre 17, verset 2. Cette pensée est davantage développée dans la 5e parabole, celle de la perle de grand prix, car c'est là que sont mises en lumière de plus près la beauté et la valeur de ce trésor. Nous voyons l'unité et la gloire de l'assemblée aux yeux de Christ. Finalement, tout est complété dans la parabole du filet, en parenthèse la scène. Les pécheurs sont des hommes et ils ne se bornent pas à prendre des poissons dans leur scène qui est une image de l'évangile annoncé. Mais ils les rassemblent aussi dans des récipients, en parenthèse vaisseaux, c'est-à-dire qu'ils rassemblent les croyants selon les pensées de Dieu. La séparation ultérieure des mauvais d'avec les justes est une autre activité qui n'est pas faite par le pécheur, mais par les anges. La parabole du serviteur impitoyable, au chapitre 18 de Matthieu, nous montre un autre côté du royaume des cieux. Le serviteur endetté de 10 000 talents symbolise les Juifs qui, par le rejet du Messie, ont amené leur dette à des sommets. Mais au lieu d'accepter l'offre de grâce de Dieu pour être sauvés eux-mêmes, ils ont tout fait pour empêcher la propagation de l'évangile parmi les nations, comme paraît Actes chapitre 22, versets 22 à 23. Dans la parabole des ouvriers dans la vigne, nous voyons la souveraineté de la grâce de Dieu qui fixe le salaire des ouvriers. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. D'un côté, nous voyons l'encouragement dont parle la récompense si, par contre, nous perdons de vue le principe de la grâce. Nous entendons alors la réponse: ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est mien? Nous tenons sur le terrain la grâce, mais nous sommes encouragés par la perspective d'une récompense glorieuse. Amen. La parabole du repas de noces au chapitre 22 de Matthieu montre le plan de Dieu qui est d'honorer son Fils par cette fête. Les premiers à être conviés furent les Juifs, les invités, mais ils ne voulurent pas venir. Ensuite, une fois l'œuvre de la rédemption accomplie, les apôtres furent envoyés vers le peuple. Mais ceux-ci non plus ne furent pas reçus, de sorte que la mise de côté d'Israël fut finalisée par la destruction de Jérusalem. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on appela les nations au carrefour des champs, au carrefour des chemins, mais les autres doivent être convenables. Une simple profession ne suffit pas. Si Christ doit être glorifié, tout doit correspondre à sa gloire. Tout doit correspondre à sa gloire. Enfin, au chapitre 25 de Matthieu, les chrétiens professants, pendant l'absence du Seigneur, sont présentés sous la forme de 10 vierges. En parenthèse, Christ n'est pas ici l'époux de l'assemblée. Il s'agit ici de la responsabilité personnelle pendant son absence. Les vierges devaient être des témoins pour le Seigneur au moyen de leurs lampes et elles étaient appelées à aller à la rencontre du Seigneur. 5 d'entre elles avaient les lampes de la profession, mais sans l'huile du Saint-Esprit, elles étaient des professants sans vie. L'appel de minuit se fit entendre à toutes, mais c'est là que la différence se fit voir. 5 vierges sont entrées aux noces et les 5 autres n'y ont pas droit. Fin du chapitre 6 de ce livre. Nous entrons présentement dans le chapitre 7 de ce livre. Chapitre 7, les clés du royaume des cieux et le baptême. Les clés du royaume des cieux et le baptême.
En Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20, le Seigneur parle de choses importantes. Il dit d'abord à Simon, le fils de Jonas, qu'il s'appellerait désormais Pierre, en parenthèse, une pierre. Lui, le Simon, si ardent et en même temps si faible, sera une pierre vivante. En parenthèse, comparaître un Pierre chapitre 2, verset 5, au sein de l'assemblée que le Seigneur allait bâtir sur lui-même, le Fils du Dieu vivant, le rocher éternel, cette pierre vivante, jointe à beaucoup d'autres, formerait la maison spirituelle. Après cela, le Seigneur annonce à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » S'agissant de l'assemblée de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ en est ici le seul constructeur et Pierre n'est qu'une pierre. Mais lorsqu'il s'agit du royaume des cieux, Pierre obtient une place très importante par cette mission du Seigneur. Le roi étant rejeté, le royaume devrait prendre une forme spéciale. Néanmoins, il avait les clés du royaume dans sa main, c'est-à-dire qu'il avait l'autorité sur lui. Ce sont ces clés qu'il voulut confier à Pierre, et lorsque le Seigneur eut quitté la terre, Pierre ouvrit la porte du royaume aux Juifs et ensuite aux nations. Il devrait également exercer une autorité dans ce royaume, et le Seigneur la lui confia. Au chapitre 28 de Matthieu, nous voyons le Seigneur sur la montagne en Galilée, ensemble avec ses disciples. Il avait déjà été parlé d'une montagne au chapitre 5 de Matthieu, bien sûr, verset 1 en parenthèse, et verset 17 aussi. Et chapitre 17, verset 1, même Matthieu. Quand il s'agissait d'événements importants en rapport avec le royaume, au chapitre 28, nous voyons le Seigneur sur la montagne en Galilée, ensemble avec ses disciples. Il avait déjà été parlé d'une montagne au chapitre 5 du livre de Matthieu, verset 1, et au chapitre 17 du livre de Matthieu, verset 1 aussi, quand il s'agissait d'événements importants en rapport avec le royaume. Au chapitre 28 du livre de Matthieu, le roi dit à ses disciples, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Puis il leur confie la mission de faire des disciples toutes les nations. C'est la voie pour entrer dans le royaume. Pour cela, il faut remplir deux conditions. La caractéristique essentielle d'un disciple est d'accepter la parole de Dieu. En outre, il est mentionné une caractéristique extérieure qui montre sous l'autorité de qui le disciple se trouve désormais. Tous ceux qui acceptent l'évangile doivent être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puisque le royaume est maintenant venu dans la personne du roi, le Dieu trinitaire, en parenthèse, ou tri-un, est complètement révélé et voilà le chemin pour venir à lui sur cette terre. Ici, nous avons les clés du royaume, l'autorité pour l'admission, en parenthèse, extérieure au royaume. Lorsque quelqu'un sur la terre veut devenir disciple du Seigneur et se placer sous l'autorité du roi, il doit être baptisé. Les Samaritains furent baptisés lorsqu'ils eurent cru l'évangile du royaume de Dieu et au nom de Jésus-Christ, en parenthèse, Actes chapitre 8, verset 12. En pratique, le baptême avait lieu le plus souvent au nom de Jésus-Christ, en parenthèse, Actes chapitre 2, verset 38, Actes chapitre 10, verset 48, Actes chapitre 19, verset 5. C'est-à-dire au nom du Seigneur rejeté et mort, en parenthèse, comparé de Romains chapitre 6, verset 3 à 5. Le baptême est le signe extérieur et public du sens et du but de la mort de Christ. Par le baptême, on reconnaît que le pardon et la vie ne se trouvent que dans la mort de Christ. Non pas qu'on possède nécessairement déjà ces choses, même si c'est le cas le plus fréquent. Simon, le magicien, était baptisé bien, il n'eut ni part ni portion dans cette affaire. En parenthèse, Actes chapitre 8. Le baptême nous sort du monde. Le baptême nous sort du monde, de la sphère de puissance de Satan et nous lie ici-bas sur la terre à un Christ mort mais ressuscité par la gloire du Père afin que, en parenthèse, non pas parce que nous marchions
en nouveauté de vie, en parenthèse, Romains chapitre 6, verset 4. Ainsi, par le baptême, on revêt Christ extérieurement, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 27. Intérieurement, cela se passe par la foi, en parenthèse, Romains chapitre 13, verset 14, Éphésiens chapitre 4, verset 24, Colossiens chapitre 3, verset 9. La pensée d'être lavé des péchés et d'avoir la rémission, en parenthèse, ou pardon des péchés par le moyen du baptême revient à maintes reprises dans les actes et elle a suscité beaucoup de difficultés et elle a été mal comprise. Mais elle devient facile à comprendre si nous tenons compte de ce que la signification du baptême ne concerne que notre position sur la terre. Le pardon et le lavage dont il s'agit ne se rapportent pas à l'éternité, mais à la terre. Le pardon et le lavage pour l'éternité ne s'acquièrent que par la foi. Actes chapitre 2, verset 38, Actes chapitre 22, verset 16, comparé de Jean chapitre 20, verset 23. C'est en Actes chapitre 2, verset 40 à 41 que nous trouvons l'usage pratique effectif des clés du royaume des cieux auprès des Juifs et en Actes chapitre 10, verset 47 à 48 auprès des nations, justement par la prédication et par le baptême. C'est en Actes chapitre 2, verset 40 à 41 que nous trouvons l'usage pratique effectif des clés du royaume des cieux auprès des Juifs et en Actes chapitre 10, verset 47 à 48 auprès des nations, justement par la prédication et par le baptême. Le baptême se trouve en relation étroite avec le royaume des cieux prêché par les 12. Paul, à qui a été confiée l'administration du mystère de l'Assemblée, dit « Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser ». En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, comparé de Romains chapitre 16, verset 25 à 26, Éphésiens chapitre 1, verset 13. Fin du chapitre 7 de ce livre, nous entrons présentement dans le chapitre 8. Titre du chapitre 8, le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Chapitre 8, petit 1, les différentes expressions. Puisque dans le Nouveau Testament, le mot royaume est souvent suivi d'un complément variable, il est nécessaire de les passer en revue rapidement. Le plus souvent, en parenthèse, plus que 50 fois, on trouve l'expression royaume de Dieu.